Dans cet exercice, on va résoudre du circuit en utilisant les lois de Kirchhoff. Alors, nous avons une branche qui contient cette résistance R1 et le générateur E1, une autre branche qui contient la résistance R2 et le générateur E2, et on cherche à calculer le courant I qui circule à travers la troisième branche. Alors, dans ce circuit, nous avons deux mailles, je vais considérer que les mailles qui se situent à l'intérieur, et je vais d'abord commencer par la loi de nœud. Je vais prendre comme l'exemple le nœud A. Donc, première étape, il faut noter de façon arbitraire, parce qu'on ne sait pas avec la certitude, le sens de courant dans chaque branche. Donc, considérons que par exemple dans cette branche, le courant a ce sens-là. Je vais marquer I1. En réalité, je ne sais pas le sens réel du courant, donc je le devine. Mais si, par exemple, par les calculs, j'obtiens l'intensité du courant I1 négative, c'est-à-dire qu'en réalité, le courant aura le sens opposé. Donc, première étape, quand on résout du circuit, il faut qu'on note de façon arbitraire le sens de courant dans chaque branche. Et après, c'est les calculs qui vont nous dire si on a raison ou pas, si nous avons deviné le sens de courant dans chaque branche. Ensuite, je vais prendre cette branche-là et je pense que le courant a ce sens-là. Donc, je vais marquer I2. Très bien. Donc, nous avons 1, 2, 3 branches et j'ai identifié le sens de courant dans chaque branche. Donc, je répète, on identifie le sens de courant de façon arbitraire. Donc, deuxième étape. Maintenant, il faut qu'on indique les flèches, le sens des flèches de tension. Pour chaque résistance, pour les dipôles passifs, on va appliquer la convention de récepteur qui nous dit que la flèche de courant va être contre la flèche de tension. Donc, sur chaque résistance, les flèches de courant contre les flèches de tension. Donc, le courant I1 a ce sens-là. Donc, le courant I1 qui traverse la résistance R1. Dans ce cas, la flèche de tension U1 sur la résistance R1 a le sens opposé par rapport à I1. Nous sommes dans la convention de récepteur. Pareil, donc la flèche de tension sur R contre la flèche de courant I. Donc je vais marquer, c'est la tension U. Et là, donc le courant qui sort. Donc ici, nous avons U2. Donc la flèche de courant contre la flèche de tension. Donc pour toutes les résistances, on prend toujours les flèches de courant contre les flèches de tension. En première étape, on identifie les flèches de courant et à partir de ces flèches de courant, on identifie en deuxième temps les flèches de tension. Ensuite, en ce qui concerne les générateurs, donc les flèches de tension, on connaît déjà. On sait que les flèches de tension sont orientées de telle façon qu'il indique le sens de plus, donc de moins vers plus, de moins vers plus, et on ne touche pas ces flèches de tension. Donc on les garde telles quelles. C'est l'information qui est fournie par le fabricant des générateurs, donc on ne va pas changer manuellement le sens des flèches de tension. Une fois nous avons fait cette deuxième étape, troisième étape, il faut qu'on indique dans chaque maille, de façon arbitraire, le sens de parcours. Donc, arbitraire, dans cette maille-là, je vais prendre le sens de parcours dans ce sens-là.
Et dans cette maille-là, je vais choisir par exemple le sens de parcours contre premier, donc dans l'autre sens. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on va appliquer la loi de Maille, on va considérer toutes les flèches de tension qui ont le même sens que le sens de parcours comme positif et les flèches de tension qui ont le sens opposé comme négatif. Mais de toute façon, la loi de Maille nous dit que la somme algébrique des flèches de tension doit être égale à 0. Donc, peu importe le sens de parcours, mais on doit choisir. Pour chaque maille, on doit choisir. Donc, encore une fois, les 3 étapes de résolution du circuit. Première, je choisis dans chaque branche le sens de l'intensité de courant de façon arbitraire. Deuxième étape, j'indique les flèches de tension. Pour toutes les dipôles passifs, comme les résistances, les flèches de tension contre les flèches de courant. Et pour les dipôles actifs, comme les générateurs de tension par exemple, les flèches de tension, on ne touche pas, on les garde telles quelles. Ensuite, troisième étape, on choisit le sens de parcours de façon arbitraire. Dans ce cas, les flèches de tension qui ont le même sens que le sens de parcours, on va les considérer comme positifs, et les flèches de tension qui auront le sens opposé à notre sens de parcours, on va les considérer comme négatifs. Donc les 3 étapes, on a fait, et maintenant nous pouvons commencer par la loi de nœud. Donc j'ai choisi mon premier nœud, c'est le nœud A. La loi de nœud nous dit que la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants par rapport à ce nœud. Donc, les 2 courants qui entrent dans ce nœud, ce sont I1 et I2. Donc, je vais marquer I1 plus I2 égale, et le courant sortant, c'est le courant I dont on cherche. On n'oublie pas que les 3 courants ici, donc n'importe quelle intensité de courant, c'est une grandeur algébrique. C'est-à-dire que si par les calculs, on trouve l'intensité du courant négative, c'est-à-dire que nous nous sommes trompés avec le sens de courant et en réalité, le courant circule dans le sens opposé. Ensuite, maintenant, je vais établir première loi de Maille dans la maille 1. Donc, la maille 1, la loi de Maille. Donc, j'ai choisi ce sens de parcours. Donc, je commence le parcours. Je tourne comme ça. Donc, je tourne dans ce sens-là. E1 est positif. Donc, j'écris E1 positif. Ensuite, je tourne comme ça. Je vois que la flèche U1 est contre le sens de parcours. Je tourne dans ce sens-là. Donc, je tourne comme ça. Je vois que U1 est contre le sens de parcours. Dans ce cas, U1 est négatif, moins U1. J'arrive jusqu'à U, donc je tourne. Je vois que U, pareil, est négatif. Donc, moins U égale à 0. Maintenant, je vais appliquer la loi d'Ohm pour chaque résistance. Donc, la loi d'Ohm nous dit que la tension aux bornes de la résistance R1, ça sera le produit R1 et l'intensité de courant qui parcourt la résistance R1. Donc, je vais réécrire E1 moins R1 fois I1. Ensuite, la loi d'Ohm pour la résistance R. Donc, ça sera produit R, I. Donc, l'intensité du courant qui parcourt la résistance I égale à 0. Très bien. Donc, déjà, on va compter les inconnus. 1, 2, 3 inconnus. Nous avons établi 2 équations. Donc, je vais marquer ça, c'est première équation. Ça, c'est deuxième équation. Donc, 3 inconnus. Donc, il nous en faut 3 équations.
Et pour cela, je vais établir, là comme la troisième équation, je vais établir la loi de maille pour la maille numéro 2. Donc ici, j'ai choisi le sens de parcours dans le sens opposé. Donc, je tourne dans ce sens-là, comme ça. Je vois que E2 est positif. Donc E2 est positif. Je continue. U2 est négatif. Moins U2. Je continue. Je vois que quand je tourne comme ça, donc je tourne, U est négatif. La flèche U est dirigée contre le sens de parcours. Donc moins U égale à 0. Donc, pour chaque résistance, j'applique la loi d'Ohm. Donc, ça sera E2 moins U2, ça sera le produit R2 et l'intensité de courant qui parcourt R2. Donc, ça sera R2I2. Pour I, nous avons déjà écrit ici. Donc, la tension U, ça sera le produit RI, le courant qui parcourt R, moins RI égale à 0. Troisième équation. Donc, trois équations linéaires, trois inconnues. Je vais les réécrire. Donc, ça sera I1 plus I2 égale à I. U1 moins R1 fois I1 moins RI égale à 0. Et E2 moins R2I2 moins RI égale à 0. Alors, je cherche I. Donc, pour résoudre le système le plus facilement, qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'ai la somme I1 plus I2. Ensuite, j'ai deux équations où je vois qu'il y a I1 et I2. Par contre, les facteurs qui sont devant I1, c'est R1 et ici, c'est R2. Donc, le plus simple, c'est de faire la somme de ces deux équations. Donc, première équation plus deuxième équation. Mais dans ce cas, pour que je puisse factoriser, il faut que j'ai les deux facteurs identiques. Donc, ce que je peux faire, je vais multiplier la deuxième équation par R2 et je vais multiplier la troisième équation par R1. Je vais réécrire, donc ça sera I1 plus I2 égale à grand I. Et ici, je multiplie la partie de gauche et la partie de droite par R2. Donc, ça sera E1 R2 moins R1 R2 I1 moins R R2 I égale à 0. Et la troisième équation, je vais multiplier par R1. Donc, j'aurai E2 R1 moins R1 R2 I2 moins R R1 I égale à 0. Maintenant, je vois que le facteur devant I1 et I2 est le même. Donc, ce que je vais faire la somme de ces deux équations. C'est-à-dire que la partie de gauche plus la partie de gauche égale la somme de partie de droite. Donc, ça sera égal à 0. Donc, je vais réécrire I1 plus I2 égale à grand I. Et ici, je fais la somme. Donc, ça sera U1 R2 moins R1 R2 I1 moins R R2 grand I plus U2 R1 moins R1 R2 I2 moins R R1 I égale à 0. Donc, tout de suite, je vais prendre donc, ce terme-là et ce terme-là et je vais factoriser par R1, R2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça sera U1, R2. Je vais réécrire les autres termes. Plus E2, R1. Ici, je peux aussi factoriser par I. Donc, IR. Ça sera IR là.
ça sera R1 plus R2. Donc, R1 plus R2, j'ai factorisé. Et ici, je vais factoriser par R1, R2. Donc, ça sera I1 plus I2 égale à 0. Et à partir de la première équation, je sais que I1 plus I2 égale à grand I. Donc, ce terme-là, je remplace ici par grand I. Et je vais réécrire. Donc, comme ça, il me reste une équation avec une inconnue, c'est I. Donc, j'aurai E1 R2 plus E2 R1 moins IR R1 plus R2 moins R1 R2 I égale à 0. Maintenant, donc, I et I, je vais factoriser et je vais mettre de l'autre côté les deux termes. Donc, ça sera I, je factorise. Donc, ici, c'est R, R1 plus R, R2 plus, je mets de l'autre côté, R1, R2 égale à E1, R2 plus E2, R1. D'où l'intensité I égale E1, R2 plus E2, R1 sur R, R1 plus R, R2 plus R1, R2. Voilà, nous avons trouvé l'intensité I en appliquant les lois de Kirchhoff.